Frères en Christ et amis, bonjour. La méditation d'aujourd'hui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 16, qui dit, nous allons lire ensemble Galates chapitre 5, verset 16. Nous allons lire ensemble Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que veut dire marcher selon l'esprit? Il y a beaucoup de personnes qui pensent marcher selon l'esprit, c'est marcher selon sa conscience. Ok, mais notre conscience a des limites parce que nous sommes des êtres finis. Donc l'homme ne peut pas se fier seulement à sa conscience pour faire tout ce qu'il a à faire, pour ne pas chercher la splendeur de la lumière, la splendeur de la vérité. Donc, c'est vrai que la conscience, c'est la voix de Dieu en nous, mais elle a des limites. Surtout si cette conscience n'a pas été infectée par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, avec tout ce qui nous entoure. Donc, nous pouvons nous fier à notre conscience jusqu'à un certain point. Raison pour laquelle Dieu nous montre sa loi pour dire, si tu veux savoir quel est ton vrai état, ton état réel, regarde à ma volonté, à mes commandements. Donc, que veut dire marcher selon l'esprit? Nous allons aller ensemble dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 63, que dit Jésus-Christ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Qu'est-ce que nous pourrons dire dans Galates chapitre 5, verset 16, avec l'apôtre Paul? Je dis donc, marchez selon la parole de Dieu et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Que veut dire marcher selon la parole de Dieu? Que veut dire marcher selon la volonté de Dieu? Que veut dire marcher selon l'esprit? Nous avons déjà vu dans un premier élément que vivre, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole, ce que dit la parole. Allons voir notre texte. Dans Romains chapitre 7, allons ensemble dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, lisons le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. C'est dans Romains chapitre 7, verset 14, c'est marcher selon ses commandements parce que la loi est spirituelle. Donc, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu et marcher selon les commandements de Dieu qui sont sa loi, parce que sa loi est spirituelle. Donc, si quelqu'un me pose la question, les commandements de Dieu sont-ils annulés? Je dirais non. Pourquoi? Parce que je dois marcher selon l'esprit. Je dois marcher selon la parole. Je dois marcher selon ses commandements. Je dois marcher selon sa loi. Donc, frères et sœurs en Christ, l'Éternel aujourd'hui nous donne son Esprit Saint et nous invite à implorer son Esprit Saint afin que nous puissions être des êtres spirituels pour pouvoir marcher selon l'esprit. Raison pour laquelle je conclus dans Romains chapitre 14, chapitre 7, nous avons lu, autant pour moi, Romains chapitre 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Pourquoi c'est spirituel? Parce que le législateur qui est Dieu est spirituel. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Comment est-ce que quelqu'un de charnel peut marcher selon la loi qui est spirituelle? C'est que cette personne qui est charnelle puisse mourir à soi-même et être spirituel pour pouvoir marcher selon l'esprit. Marcher selon les commandements de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, car la loi de Dieu est spirituelle. Pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de son esprit. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.